besoin de restauration. Renouvelle leur foi. Ils avaient déjà peur. Il fallait quelque chose pour leur arracher le cri de la peur, le cri de la frayeur. C'était voir Jésus. C'était ce qu'il fallait voir. Le cri était là, tout était là, mais personne ne bougeait. Mais quand ils l'ont vu, ils ont poussé ensemble, comme un seul homme, un même cri de frayeur. Ils ont eu peur. Frère, tu es dans la barque. Tu es à la porte du renvoi. Ta femme peut-être veut te quitter. Il te serait difficile de terminer l'année scolaire parce que les moyens pour financer là, c'est difficile. Ceux qui le faisaient se sont rétractés, t'ont appelé pour te dire c'est rétracte. Tu es dans cette situation et puis tu vas à l'hôpital pour faire un petit test. On te dit qu'il y a un cancer. Tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Si Dieu est avec nous, mais laisse-moi te dire, frère, si Dieu est réellement avec toi, j'ai envie de te dire que Dieu a choisi une autre façon de se révéler à toi. Il n'a pas fait des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur pour te bénir, pour t'élever, pour glorifier son nom dans ta vie. Le monsieur qui t'a promis le mariage, tu l'appelles, il ne prend plus. Tu es inquiète. Ça ne va pas. Toi-même, tu ne travailles pas. On a tout fait, tu ne travailles pas. Il venait à l'église, maintenant il ne vient plus au culte. Et puis tu te poses des questions et on t'appelle au village parce qu'il donnait de l'argent pour soigner ta maman, on dit elle est malade. Tu ne sais plus quoi faire. Tu vois un fantôme. Non. Je suis venu te dire, Dieu veut se révéler d'une façon à toi. Il les envoie au milieu de la mer. Il a commencé à marcher pour aller vers eux. Parce qu'il voulait se révéler à eux d'une autre façon. Si Dieu est avec toi, frère, si le Jésus que nous confessons avec toi, ne t'inquiète jamais de ce que tu vivras. Ne t'inquiète jamais de ce que tu vois. Ne t'inquiète jamais de ce que tu souffres. Parce que Dieu veut se révéler certainement d'une autre façon à toi. Il a quelque chose de spécial à te montrer. Tu es dans un problème difficile et on vient t'annoncer encore, tu sens encore un autre problème qui s'élève de l'autre côté. Pendant que tu es enfant de Dieu consacré, tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire pardon. Ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne souffre pas, ne pleure pas. Non, ne le fais pas. Si les choses se passent comme ça, le Seigneur de gloire que tu sers a décidé de se revêtir de la situation qui arrive vers toi pour glorifier son nom dans ta vie, pour relever ta tête, pour t'honorer, pour te fortifier, pour te tenir la main, pour te conduire dans la félicité. Dieu s'est habillé de cette situation-là. On l'a regardé, on voyait un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus. Mais tous ont vu un fantôme. Il s'est habillé dans cette situation pour venir vers eux. Tu sais quoi? Pour les accompagner, pour les fortifier, pour les orienter, pour les bénir. Écoute, je vais te donner une petite image. Est-ce que tu es marié? Oui. Est-ce que tu vis avec ta femme? Oui. Est-ce que ta femme est là? Non. Où elle est? Elle est au marché. Donc vous êtes mariés? Oui. Vous vivez ensemble? Oui. Mais est-ce qu'elle est là? Non, elle est au marché. C'était le cas de Jésus. Il est là, tu es avec lui, mais il n'est pas là. Il est sorti de la barque. Il n'est pas encore là. Et parce qu'il n'est pas là, tu paniques. Mais laisse-moi te dire qu'il veut venir monter dans la barque. Son souci, c'est se rendre réel, permettre que tu sois béni, permettre que tu vives des choses extraordinaires. Donc, il veut venir monter dans la barque. Quoique tu aies une alliance avec lui, mais il n'est pas dans la barque. Il est dehors. Et il y a plusieurs comme ça, Jésus n'est pas dans la barque. Mais ce matin, il veut venir monter dans la barque. Il veut venir monter dans la barque.